Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs sur Sud Radio, bienvenue. Vraiment, vous m'avez manqué, j'étais très impatiente de vous retrouver. Alors, un petit bonjour spécial, je ne sais pas si vous vous souvenez de Francine et ses confitures au mois de juillet. Eh bien, figurez-vous, je l'ai rencontrée. Alors, je voulais faire un petit coucou à Francine de Perpignan, à Jonas, parce qu'on rencontre des auditeurs quand on se promène en vacances, hein, et ça fait toujours un plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Voilà, un petit coucou spécial à tous nos auditeurs, nos fidèles auditeurs aussi. Et alors, c'est la rentrée, on est obligé d'en parler, tous ces étudiants qui retournent à l'école. Je ne sais pas s'ils sont dans l'impatience ou pas, je pense que oui. Et je pense à ce professeur, Monsieur Sanchez, parce qu'il a un petit rituel tous les matins quand il rentre dans sa classe. Il dit à ses élèves, eh bien Sud Radio, la radio du Sud. Donc moi, je rencontre des lycéens qui me disent, mais Marie, Sud Radio, et j'étais étonnée. Et en fait, ils m'ont raconté cette histoire, donc j'avais envie de lui faire un petit coucou particulier. Voilà, alors cette année, il y a du nouveau. Si vous avez des problèmes de sentiments professionnels ou autres, hein, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Mais alors, il y a du nouveau cette année, il y a les SMS. Et oui, parce qu'on a des auditeurs qui parfois sont un petit peu timides et n'osent pas passer à l'antenne. Alors, de temps en temps, je peux le faire, je peux vous répondre. Vous pouvez aussi envoyer un SMS si vous n'arrivez pas, quand le standard est saturé. On a eu beaucoup de retours, les gens disaient, on n'arrive pas à avoir le standard. Eh bien, vous envoyez aussi un SMS. Alors, c'est très simple. Vous écrivez Avenir au 7 20 18 et suivi de votre message. Donc, Avenir, votre message au 7 20 18. Si vous avez une question, parfois, je peux répondre aussi. Voilà, je le précise. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, on attend vos questions. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie, je suis contente de passer aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis très contente de vous entendre. Vous nous appelez d'où, Sandrine? J'appelle de la région de Béziers. De la région de Béziers, c'est ça. Dans le sud, dans l'Hérault, la fréquence 104.7. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Sandrine? Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est surtout pour du professionnel, parce qu'en fait, j'ai suivi mon mari dans le sud il y a 3 ans. Oui. Et j'avais une affaire de commerce dans la région parisienne et on est descendu donc dans le sud. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu à l'arrivée dans le sud. Et en fait, du coup, j'ai pas repris d'activité. Et je suis un peu perdue. Là, je sais plus trop quoi faire. J'ai pas envie de reprendre de commerce. Et puis, j'ai des enfants qui viennent de rentrer au collège cette année. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que reprendre un commerce, ça serait compliqué. Et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Oui, en fait, vous ne savez pas de quelle direction prendre. Est-ce que vous allez retravailler ou pas, en fait? C'est ça, votre question. Ben, moi, j'aimerais bien, mais oui. après, je ne sais plus trop dans quelle branche. C'est un peu... Je suis un peu dans le flou. C'est un peu dans le flou. Alors, vous savez, Sandrine... Pardon ? Oui, c'était pourquoi j'appelais. Voilà. Alors, vous savez, c'est normal d'être dans le flou en ce moment. Je crois que vous pouvez le voir, le monde entier est dans le flou, je crois. Hein, comme je vous l'avais annoncé en début d'année, on rentre dans des fins d'année un peu difficiles où tout le monde se cherche, se pose des questions. Les énergies, elles sont assez lourdes. Hein, et c'est positif tout ça, parce que vous êtes en train de réfléchir sur vous-même pour vous aligner et vous mettre au bon endroit. Et ce temps, il est important. Si ça doit être 2 mois, 3 mois, eh bien, ce temps, il faut le prendre. Il ne faut pas stresser en se disant « mais qu'est-ce que je fais ? Je ne sais toujours pas. » Hein, c'est dans l'ennui que mûrissent les meilleurs projets. D'accord ? Et moi, ce que je ressens, Sandrine, c'est que, en fait, pas tout de suite, plutôt sur l'année 2026, sur un premier temps, il va y avoir un travail. Et ensuite, sur un deuxième temps, il y aura autre chose. Parce que ça va faire naître un autre... ça peut être un travail, le premier, un travail un peu... alimentaire, on y va parce qu'on a envie de se sortir un peu du quotidien, de la routine. Et derrière, eh bien, il y a quelque chose qui arrive qui va vous emmener dans un épanouissement. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez créer. Vous n'allez pas travailler pour quelqu'un d'autre. Sur le deuxième temps, je parle. Hein. Est-ce que oui, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, j'ai pris l'habitude de travailler, d'avoir l'esprit entrepreneur et j'aurais effectivement un peu plus de mal à retravailler pour quelqu'un, mais
sauf pour de l'alimentaire, comme on dit. Mais Exactement. oui, je suis pas surprise. Je suis pas surprise de la réponse, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Moi, je pense que vous avez encore besoin de temps. Alors, ce que je ressens sur ce premier temps, c'est un travail où quand même c'est un peu comme du commercial. C'est pas dans un bureau, hein. On rencontre du monde. Vous avez besoin du lien, vous. Ah oui. C'est important. Faut que ça bouge. D'accord. Hein? On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Déjà, ça c'est un point que vous pouvez souligner. Le lien est important, donc déjà, on sélectionne où est-ce qu'on a du lien, où est-ce qu'on rencontre du monde. Qu'est-ce que vous faisiez avant, Sandrine? Vous pouvez nous le rappeler? Moi, j'avais un institut de beauté. Un institut de beauté. Donc la beauté, ça vous parle aussi, mais peut-être que vous n'avez pas envie de retourner à ce que vous faisiez. Je pense que c'est parce que vous avez été dans une lassitude. Oui, et puis surtout, voilà, j'ai changé de vie. Donc en fait, j'aurais envie d'autre chose. Puis j'ai vieilli aussi. Ouais. Moi, en second temps, je ressens un commerce que vous verrez, il y a des idées qui vont naître, il y a des choses qui vont arriver dans votre tête tout doucement, plus sur 2026, et ce sera plus il y a une histoire de commerce. Alors j'espère que vous nous rappellerez pour nous donner des nouvelles et nous dire ce que vous avez choisi. Mais plutôt un commerce. Moi, je me voyais plutôt à la maison, enfin faire du conseil, mais de chez moi ou de la maison, d'avoir quelque chose plus en lien avec Internet. Est-ce que je me trompe là-dessus? Je pense qu'il y aura plus, moi. Vous n'allez pas être enfermé chez vous, je vous vois quand même bouger et rencontrer du monde. Ok. D'accord, mais il y a d'abord ce premier travail alimentaire. Alors c'est peut-être celui-ci, il y a peut-être un mélange des deux. Et en second temps, vous créez quelque chose et vous allez être dans un épanouissement total. Mais ça, c'est plus sur 2026. Hein. Si c'est pour l'épanouissement, c'est parfait. Donc, je suis ravie de la réponse. Eh bien, on vous attend sur Sud Radio, Sandrine, pour nous donner des nouvelles et nous dire ce que vous avez choisi. N'hésitez pas à nous faire un retour. Entendu. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Michel. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Michel? Oui, je vous appelle du Gers et merci de m'accueillir encore parce que je vous avais contacté en début d'année pour un petit problème dans le voisinage où j'habitais avec ma compagne où elle avait du mal à être acceptée, des problèmes un petit peu de racisme ou un truc comme ça. Oui. Vous m'aviez conseillé à ce moment-là qu'on habitait dans un endroit qui était un peu négatif, enfin, pas très bon, Oui. et de vendre. Donc je vous ai écouté, j'ai mis en marche toute la procédure et là depuis juin elle est dans plusieurs agences, mais bon pour l'instant c'est un stand-by quoi, ça avance pas et j'ai pas de visite et voilà, après nous c'est compliqué aussi, donc voilà, j'aimerais savoir si ça va se débloquer, si je vais vraiment arriver à aller à l'endroit où je veux. Je voudrais aller dans le 64, bon si possible dans le Pays Basque, si c'était possible, trouver un petit cocon ou plus petit où on serait vraiment bien. Oui. Comme vous m'aviez dit que je quitterais mon travail et que vous verriez trouver signer un contrat là où j'irai, donc voilà, je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement. Vous voulez savoir si vous allez déménager en fait, surtout, oui. Hein, c'est ça le plus important. Surtout vendre le bien que j'ai quoi là. Oui. Pour moi, ça va se faire, Michel. Hein. Je ressens, mais alors c'est plus sur 2026. Je sais pas pourquoi j'ai le février-mai dans la tête. Donc ça peut très bien être dans un premier temps, il y a la vente de l'endroit où vous êtes, et mai sur un second temps, hein, le temps d'organiser les choses. En tout cas, sur 2026, pour moi, c'est quelque chose que vous allez réaliser et retrouver du coup cet apaisement, parce que ça doit pas être très facile de vivre dans cet environnement. Oui, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Ma compagne, elle a du mal à l'accepter et tout. Bon, elle a pas trop le moral. Ça empiète un petit peu notre couple aussi. Il y a des querelles, des conflits. Bon, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pas facile. Donc, on essaie de vite partir et changer d'air et tout. C'est une année d'épreuve. Hein, oui. On vous met à l'épreuve. L'épreuve fait grandir et même pour le couple, c'est important l'épreuve. Hein. Les querelles, c'est fait pour vous connaître un peu plus et puis on avance avec des querelles. Parce que quand dans un couple où il n'y a pas de querelle, croyez-moi, quand ça pète, ça se termine. D'accord ? Oui. Donc vous me voyez vraiment aboutir aux vœux que je veux, quoi. C'est-à-dire aller dans la région qui...
Oui. que je voudrais, quoi. Oui, moi je pense que, alors j'ai pas la précision de la région, hein, je vais être sincère avec vous, je ressens pas la région, je ne saurais pas vers laquelle vous allez vous diriger. En revanche, je ressens que c'est plus sur 2026, entre février et mai, des choses qui se passent par rapport à un déménagement, un changement de lieu. Donc voilà, il faut prendre du recul, ne stressez pas, essayez de vous détendre tous les deux et prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, hein, parfois, parce que les gens toxiques ou des choses comme ça un peu dures, bah, c'est négatif et forcément ça vous touche et ça touche sur plein de domaines après, hein, le négatif. Hein, donc il faut... Encore ce week-end, on a un ami proche, il nous a dit tu la vendras pas la maison et tout. Alors soit il dit ça peut-être parce qu'il veut pas qu'on s'en aille et tout, mais comme je dis, moi c'est trop grand et tout, puis je vais changer d'air. Eh oui. Possible. Mais j'entends. Donc, tout ça, c'est pas facile aussi. C'est pas du positif pour moi, quoi. Donc. Eh oui. Alors, il y a beaucoup de stress en ce moment autour de vous, Michel. Donc, vous allez prendre une petite pierre de quartz rose et vous la gardez sur vous et vous la touchez dans la journée quand vous vous sentez stressé. Ça apaise beaucoup les pierres de quartz rose. C'est mon petit conseil du jour. D'accord, je vous remercie beaucoup et puis je vous tiens au courant pour la suite des événements. Alors. Eh bien, avec grand plaisir, Michel. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Merci et je remercie tout le monde, vous êtes tous gentils, il n'y a pas de souci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Martine. Bonjour Martine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Martine ? Je vous appelle du 65 à côté de Tarbes. À côté de Tarbes. Avec ce bel accent chantant. Qu'est-ce qu'on aime sur Sud Radio. Quelle est votre question Martine ? Alors, ma question, c'est que mon père est en EHPAD depuis quelques mois. Oui. Et aussi, nous avons dû mettre en vente sa maison. Alors, Martine, très bien. Eh bien, votre question, donc vous avez dû vendre la maison, mettre la maison en vente, c'est ça ? C'est ça. Nous l'avons confiée à 2 agences. Oui. Certes, il y a de l'intérêt, quelques visites, malgré que ce soit une maison à étage. Mais à ce jour, toujours pas d'acquéreur. Donc, je souhaite savoir si cette maison sera vendue prochainement et comment, parce qu'on est un peu perdu là. Eh bien, Martine, je ressens de bonnes choses pour vous. Eh bien, c'est simple. Je vais vous faire patienter un tout petit peu avant la pub, hein, et on se reprend juste après. Comme ça, je vous donne toutes les réponses à vos questions, Martine. Merci Marie. Merci Martine. Vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Et puis bien, c'est nouveau, il y a les SMS. Donc avenir suivi de votre message au 7 20 18. Donc n'hésitez pas, vous êtes étudiant, vous avez eu un amour de vacances, vous voulez savoir si cet amour vous allez le retrouver ou pas. N'hésitez pas, appelez-nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions, c'est la rentrée scolaire, vous vous posez des questions sur cette année, comment ça va se passer, ou alors vous avez quitté la scolarité et puis vous voulez savoir si vous allez trouver un emploi, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi cette année envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez avenir suivi de votre message. Voilà, c'est nouveau, donc n'hésitez pas, envoyez un SMS. Et on retrouve Martine qui avait une petite question. Bon, Martine ? Oui. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous savez que j'ai plein de choses qui me sont venues en tête pendant la publicité. Hein. Je suis ravie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre question ? Mais je souhaite savoir si la maison de mon père sera vendue prochainement et comment, si les agences vont réussir ou nous-mêmes, enfin, savoir si cette situation va se débloquer parce qu'elle dure un petit peu. Eh oui. Je comprends. Et comme je disais, vous savez, en ce moment, tout le monde est dans des situations de blocage. C'est ces énergies qui sont lourdes. On est en année 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, on est tous dans des blocages. Je pense que ça parle à tout le monde, que ce soit dans des situations comme la vôtre, dans le sentimental, dans le professionnel. C'est beaucoup plus lent. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça se débloque. Hein. On va rentrer en année 1, ça va être plus facile. Donc, Martine, pour moi, ce que je ressens, c'est pareil. Il y a 2 temps. Il y a l'automne et je ressens l'été. L'été est passé, donc j'aurais tendance à dire que ce serait peut-être plus sur l'année prochaine, mais il y a cette vente et ensuite votre papa qui sera placé vous voulez le placer, c'est ça, dans un EHPAD ? Il est déjà placé, oui. Ah, est-ce que vous l'avez placé cet été ? On l'a placé en octobre. En octobre. Au début de l'automne, oui, en 2024. En 2024. Alors ça m'aide profondément parce que vous voyez, j'avais l'automne et l'été. Donc si vous l'avez placé en automne 2024, pour moi, c'est sur un été que la vente se fera.
D'accord. Alors, il y a encore un petit peu de temps. Je sais que c'est pas très... Voilà, parfois, on peut aussi se tromper sur les temps. Donc, j'espère me tromper pour vous. Pour le coup, si c'était plus tôt, ce serait quand même mieux. Mais il y a quand même l'été qui ressort. Donc, ça peut être sur l'été de 2026 où cette vente va se faire. D'accord. Voilà, Martine. En tout cas, ça se fait. Ça s'acte. Vous allez réussir à vous débloquer de cette situation. Par nous-mêmes ou c'est les agents qui vont réussir cette vente parce que des fois on hésite un petit peu, est-ce qu'on essaye nous-mêmes sur le bon coin, est-ce qu'on fait confiance aux agents, c'est pas facile. Là, vous êtes dans une seule agence ou plusieurs agences ? Deux actuellement. Deux. Ben moi, je pense que quand on est en agence, on a le droit. Je connais pas trop les lois à ce niveau-là, mais on peut aussi se mettre sur le Bon Coin ou des choses comme ça, ou des sites où on vend par nous-mêmes le bien, non ? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas l'exclusivité, c'est des mandats simples. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet. Allez-y, Martine, hein, parce que cette maison, elle va se vendre. Hein. Donc, plus vous allez être en action, parce que on peut répondre à des questions, mais il y a aussi le libre arbitre qui joue énormément. C'est important de le savoir, et ça peut changer le cours si on ne met pas en action les choses. Moi, je vois que cette vente, elle se fait. Donc, mettez le paquet, mettez-le dans les agences. Ensuite, vous aussi par vous-même, et vous verrez que ça s'acte, ça se vend. Hein, il n'y a pas de problème sur ce lieu, il va se vendre. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, ça nous encourage. Bon, par contre, que ça se fasse l'été prochain, c'est encore beaucoup de patience, mais il faut qu'on soit patient. La patience, c'est la chose la plus difficile pour l'humain, hein ? Oui, c'est ça. C'est les finances qui sont plutôt... qui nous font prendre cette décision, on est obligé d'en passer par là. Et oui, c'est dur, et je pense que ça parle à beaucoup d'auditeurs Sud Radio qui peuvent vivre la même chose. Hein. Aujourd'hui, quand on s'occupe de nos parents, c'est pas toujours facile, et puis financièrement c'est dur, donc parfois il y a des décisions à prendre, se séparer de lieux comme ça. Mais en tout cas, il est chargé d'histoire. C'est une maison que papa s'est faite lui-même, donc il y a tout un vécu là-dedans. Et oui. Bon, en tout cas, vous allez garder les souvenirs, Martine. Hein. Les souvenirs, c'est ce qui reste le plus. Hein, et il faut pas se culpabiliser de la vente de ce lieu. Pour moi, ça va bien se passer. Vous allez réussir, et ça va surtout vous apaiser, parce que voilà, cette année, il faut encore un petit peu serrer la ceinture sur le début d'année, et vous verrez, ça s'acte rapidement dans l'année 2026. Mais je vous remercie beaucoup, Marie. Avec plaisir, Martine. N'hésitez pas à nous faire un retour quand vous avez vendu sur Sud Radio. On est toujours content de vous entendre. Je n'y manquerai pas. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. À vous aussi. Merci, Martine. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Françoise. Bonjour, Françoise. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Françoise ? Des Yvelines. Des Yvelines. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Quelle est votre question ? Alors, ma question est que, en fait, je viens de terminer 3 CDD en tant que secrétaire médicale. Oui. Et administratif, parce qu'en fait, c'est suite à une reconversion professionnelle. Oui. Voilà. Mon contrat se termine demain. Demain. Et j'avais eu une proposition, en fait, avant les vacances en juin, mais bon, en fait, finalement, la finalité, ça ne se fait pas. Et donc, je suis en recherche active. D'un travail. Et ma question, de savoir si je vais trouver prochainement, je dis bien prochainement, un travail administratif dans l'administration. Alors, soit dans le secrétariat médical ou autre, voilà, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs, je suis sur plusieurs pistes, je me dirige dans plusieurs endroits. Voilà. Alors, Françoise, j'ai des choses qui arrivent, je ressens des choses pour vous aussi, mais on va marquer une petite pub, une courte pub, et on vous reprend juste après la pub et je vous réponds, pour savoir si vous allez retrouver du travail dans l'administratif, et voilà, vous allez avoir votre réponse dans quelques minutes. Merci, Marie. Merci de rester avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Il y a le SMS cette année en plus qui est nouveau, donc vous pouvez nous envoyer un SMS Avenir, ensuite suivi de votre message au 7 20 18. Donc n'hésitez pas, foncez, on vous attend sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et nous avons Françoise qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Si vous aussi vous vous posez des questions comme Françoise, eh bien appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS avec avenir suivi de votre message au 7 20 18. Françoise. Oui, Marie. Vous êtes là? Toujours là. Avec nous? Oui. Donc, votre travail, je répète pour les auditeurs qui arrivent, qui n'ont pas entendu avant la publicité, votre travail s'arrête demain. Oui. Hein? Et vous vous demandez si vous allez re-signer quelque chose rapidement. Voilà. Ben oui, parce que vous n'êtes pas du genre à rester sans rien faire. Hein? Oui, Hein? c'est ça. Vous avez postulé déjà? Ah oui, j'ai postulé à plusieurs endroits d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous avez postulé à un endroit où il y a du médical ou des enfants? Alors, médical, oui. Voilà. Parce que moi, je ressens... Enfant, je pense pas. Non, mais ça va avec. En fait, je ressentais du médical, donc je pense que vous allez signer quelque chose et c'est rapide, hein, c'est dans le mois. Vous n'allez pas attendre longtemps, mais je ressentais médical, enfant. Mais après, s'il y a du médical, les enfants peuvent venir. C'est quoi comme En fait, j'étais dans le médical ado, moi, juste avant. Ah, voilà. Donc ça va ressembler un peu à ce que vous faites déjà. Peut-être. Ah, d'accord. Hein? Parce que pour moi, vous signez dans un endroit où il y a du médical et il y aura des enfants. Donc ça reste un peu dans la continuité ce que vous faites et c'est assez rapide. Hein, je pense que dans le mois, vous avez signé quelque chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va être large, on va dire 2 mois. Parfois, on peut se tromper un peu dans les temps. Hein. Alors ne stressez pas si dans un mois pile, c'était pas encore là. On va dire 2 mois, mais c'est rapide. Pour moi, il y a un contrat qui arrive rapidement. D'accord, mais c'est un contrat pour vous, Marie. C'est un CDD plutôt, CDI. Enfin, c'est plutôt quelque chose de pérenne ou pas? Je pense que ça peut être un CDD, mais qui peut être reconduit et plus sur la longueur par rapport à là où vous étiez. Il y a la continuité. D'accord. On est d'accord, c'est pas là où je travaillais, hein? Non, non. Mais j'ai une petite question. Vous voulez déménager, Françoise, aussi? Ah oui, je souhaite déménager. Oui, je souhaite vendre là où je suis, mais moi, c'est compliqué. Mais ça aussi, ça va se faire. Je vous le dis, allez, c'est un petit bonus en plus, hein, parce que j'ai ressenti ça. C'est super sympa. Ah, je vais vendre. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et vous n'avez pas de temps, par contre. Là, c'est compliqué, le temps. Non, le temps, c'est très compliqué de donner des temps, d'être précis dans les temps. Mais en tout cas, je vois la vente qui s'acte. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Et oui, plutôt. Bah oui. Oui. Par contre, au niveau, je ne sais pas si je peux, Marie, professionnellement, ça serait proche de chez moi plutôt ou proche de chez vous? Je ne sais pas, j'ai pas eu cette précision. Ce que je sais, c'est que vous signez avant, enfin très rapidement. Oui, je pense que ça reste dans les alentours en tout cas. Et la vente, vous me demandiez, je pense que ça peut être 2-3 ans la vente. Ouais. D'accord. J'ai eu des chiffres comme ça qui me sont arrivés, mais parfois je peux me tromper sur le temps. C'est pour ça que je reste vigilante pour pas que vous soyez mal après de se dire c'est pas arrivé, je suis pas bien, voilà, parce que le temps c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a la vente et le travail, vous re-signez rapidement, donc ne stressez pas et action, continuez de chercher. N'attendez pas, même si vous avez postulé là pour une place où il y a du médical, continuez de postuler, hein, surtout ne baissez pas. Les bras. Oui, j'ai eu des endroits qui n'ont pas. Enfin, il y a des endroits où ça va marcher. Hein. Donc voilà. Donc, mais je continue mes recherches. Effectivement, je suis plutôt active dans mes recherches. Ça ne m'étonne pas. Ben, continuez et vous allez avoir le fruit de vos recherches, chère Françoise. D'accord. Je me dirige plutôt vers médical enfant pour vous. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quand même du médical en tout cas. Et je ressentais des enfants, donc je pense que oui, c'est dans cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui vous attend. C'est pas dans un EHPAD, Marie, on est d'accord? Non, je vois des enfants. Non. Alors après, dans un EHPAD, parfois, les personnes âgées redeviennent un peu enfants, hein, attention. Hein. Mais non, je pense que c'est plutôt des enfants. Ouais, vraiment. D'accord. Donc surtout ne lâchez pas et continuez à postuler et faites-nous un retour. Hein, n'hésitez pas. On aime avoir des nouvelles de nos auditeurs.
Je reviendrai vers vous. On vous embrasse tous. Passez une belle fin de journée, Françoise. Merci aussi, à vous aussi. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Stéphanie ? De l'Aude, à côté de Narbonne. À côté de Narbonne. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Stéphanie ? Alors, rien de spécial, je voudrais juste savoir. En fait, je suis seule, mais je m'occupe de mon papa. Oui, c'est beau. Bravo. Et donc, merci. Et donc, je voudrais savoir si... j'hésite à rencontrer quelqu'un. Enfin, j'hésite, ça se fait pas non plus, hein, mais... mais voilà, donc je voudrais savoir, parce que bon, comme c'est compliqué, si je vais quand même rencontrer quelqu'un, et plus ou moins quand, cette année, l'année prochaine. Ah, c'est ça, c'est l'amour, vous, qui vous habite en ce moment, c'est ça ? Voilà, c'est ça, je suis un petit peu en manque. Mais on vous comprend, puis les auditeurs Sud Radio vous comprennent, hein, je pense qu'il y en a plein qui sont en manque d'amour. Hein. Même en couple, parfois, on est en manque d'amour. Hein. On se sent seul, parfois, en couple. Et oui, ça arrive. Alors, moi, ce que je ressens, Stéphanie, c'est qu'il faut couper le lien d'une union passée. Est-ce qu'il y a vous avez été dans l'attente de quelque chose avec un compagnon juste avant, là ? Il y a combien de temps ? Alors, oui, vous êtes en pile dedans. Ouais. En fait, j'ai une connaissance avec qui on s'est vu plusieurs fois depuis 15 ans, 16 ans, et qui devait revenir vers moi, se séparer de sa compagne. Vous avez rêvé là. Oui et non. Oui, il est revenu, mais il y a quelqu'un d'autre, non ? Il est avec quelqu'un, ce monsieur, je ressens une personne. Voilà, c'est ça. En fait, on se loupe depuis 15 ans. Quand il est libre, je suis pas libre. Quand je suis libre, il est pas libre. Enfin, on fait ça depuis 16 ans maintenant, depuis 2009, exactement. Ouais. Donc voilà. Donc, lui, effectivement, je pense que maintenant c'est mort. Enfin, j'ai plus envie d'attendre, mais voilà. Est-ce que j'ai toujours un peu le doute de me mettre avec quelqu'un en me disant, voilà. Est-ce que s'il revient ? Et s'il revient ? Mais bon, là, je crois que. Et c'est ça le problème, Stéphanie, c'est que vous ne coupez pas le lien avec cet homme. Moi, c'est ce que je ressens. En fait, si vous voulez laisser la place à quelque chose de beau, de nouveau, et qui arrive rapidement et qui est pas dans l'attente on n'est pas synchro, on n'est pas dans le bon timing. On libère pas la place, y a rien qui va arriver. En énergie, c'est pareil. Vous confirmez juste. Oui, vous confirmez tout à fait ce que. Je voulais juste avoir plus ou moins une confirmation de vous, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Je vous le confirme, chère Stéphanie et chers auditeurs, parce que ça s'adresse à tous les auditeurs Sud Radio. Il y en a plein qui attendent de vivre quelque chose de nouveau, mais qui ne coupent pas avec la relation passée. Donc, quand vous ne coupez pas avec la relation passée, qu'est-ce qui se passe énergétiquement ? Vous n'êtes pas prêt. Donc, il n'y a rien qui peut se passer de très constructif. D'accord ? Quand vous allez réussir, il y a une petite solution comme ça, je vous donne une petite astuce, le soir au coucher, vous écrivez des choses qui vous ont fait mal par rapport à, par exemple, vous c'est l'attente, le mauvais timing. Vous écrivez sur papier et le lendemain, vous brûlez ce papier. Alors attention, ne mettez pas le feu chez vous, hein, vous brûlez ça dans une cheminée, un barbecue, une casserole, mais ne mettez pas le feu. C'est une façon de couper ça, d'acter les choses, on arrête, voilà, le passé c'est derrière et on avance. Parce que moi je ressens une belle rencontre pour vous, Stéphanie. Sur l'hiver. C'est pas loin l'hiver. Oui, alors en fait j'avais eu Alexandre il y a un peu plus d'un an. Oui, et alors ? Mais lui m'avait dit aussi cet hiver, enfin la fin d'année, mais lui, il se demandait pas si c'était pas lui qui revenait. Donc c'est pour ça qu'en plus il m'a mis un petit peu le doute. Oui. Alors moi je vous dis que c'est pas lui qui revient. Moi c'est quelqu'un de nouveau. Voilà. Mais vous voyez encore une fois, chers auditeurs, parce que je m'adresse à vous, mais à tous les auditeurs, sur le temps où c'est compliqué, c'est d'être précis sur le temps. Vous voyez, Alexandre vous a dit l'hiver l'année dernière. Et bien parfois ça peut être l'hiver. Non, l'hiver qui va arriver là. Dans le temps vous êtes. On est synchro. Alors on est synchro. Ah super. Parce que c'est juste que. Moi, je savais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Et voilà, moi je ressens quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous voyez, sur un hiver par exemple, bon là on est synchro pour le coup avec Alexandre, mais parfois. Il m'avait dit 1 an et demi. Oui, mais c'était en juillet l'année dernière. Donc, juillet l'année dernière, et parfois ça peut être sur un hiver d'après même. Hein, quand on ressent l'hiver, il peut y avoir 2 ans, ça arrive parfois. Hein, donc surtout. Oui, enfin lui il disait pas l'hiver, il m'avait dit d'ici 1 an et demi. Bon, donc, voilà.
Voilà. C'est pour ça que j'en ai déduit cet hiver. D'accord. Bon, alors il n'y a plus beaucoup de temps à attendre, Stéphanie. On espère que vous allez nous recontacter rapidement et nous dire, nous donner la date de naissance de ce monsieur, qu'on regarde un peu comment ça se passe, non ? D'accord, avec plaisir. Avec plaisir, merci. Oui, lui, il avait eu la date, c'est pour ça que... Alors, celui-ci, c'est pas lui, pour moi. Pour lui... Voilà, mais moi, je vais faire ce que vous m'avez dit, comme ça, c'est réglé, c'est ce que je voulais faire. Vous savez, Stéphanie, quand vous allez faire cet exercice, ça veut pas dire que vous coupez à jamais. S'il revient, vous aurez toujours le choix, il y a toujours le libre arbitre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ce monsieur, il est engagé avec quelqu'un, il s'est pas installé avec quelqu'un, il y a quelqu'un à côté de lui. Si, tout à fait. Voilà. Vous êtes dans le vrai, totalement. Donc, il faut le laisser partir. Laissez-le partir. Parfois, il faut laisser partir les choses. Et puis, voilà. Et c'est comme ça, c'est la vie. On a juste eu des petits moments, des petites... Dans la vie, ça arrive de rencontrer des hommes. Parfois, quand on se sépare, on rencontre toujours la même personne au même moment quand on se sépare. Mais cette personne-là n'est pas prête. Ça doit vous parler parce que j'ai beaucoup de gens qui me racontent ce genre de situation. Mais c'est juste que parfois, on a juste des gens qui sont là pour ça. Et pas autre chose, pas pour avancer. Donc, il faut le laisser partir. D'accord ? Ce que vous me dites, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait entendre, on va dire. Eh bien, voilà. Et maintenant, vous nous rappelez avec la date de naissance, dès que vous l'avez. Le nouveau. Je vous dirai tout. Il faudra attendre un petit peu, donc, cet hiver. On attend un petit peu. J'espère que ce sera votre cadeau de Noël en hiver, pas février. Alors je saurai mon cadeau de Noël. Non, mon cadeau de Noël et d'anniversaire, c'est en même temps presque. Donc bon, en tout cas, vous nous donnerez des nouvelles, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci Marie, merci à toute l'équipe de radio. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Bonjour Marion. Bonjour Marie, je voulais vous remercier déjà pour votre aide et remercier l'équipe qui vous accompagne dans ce projet humain. Quoi que vous me disiez, je vous remercie. Nous aussi on vous remercie, toute l'équipe Sud Radio, c'est votre avenir. On vous envoie des gros bisous volants qui arrivent sur vos petites joues. Voilà, c'est trop mignon votre message Marion. Alors, qu'est-ce qui se passe Marion, vous ? Alors, je vis une situation compliquée sur le plan santé. Je suis en arrêt maladie depuis 2 ans et demi. Oui. Et je suis sans revenu, mais sans revenu du tout. Depuis février 2025, évidemment, ça a impacté ma santé, qui s'est dégradée. Oui. Et je suis dans un état de précarité, d'insécurité, bien évidemment, voilà. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir quand je vais retrouver, on va dire, une situation financière qui me permette de vivre, manger, me loger et me soigner, parce que j'ai des soins qui sont coûteux et pas remboursés. Ah, et ça devient compliqué pour vous. Alors Marion, on va marquer une courte pause et je vous reprends juste après la publicité et je vous donne vos réponses. D'accord Marion ? Merci beaucoup. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes sentimentaux, travail, famille ou autres, vous posez toutes vos questions sur Sud Radio. Parlons vrai, on vous répond à tout. Et cette année, il y a le SMS. Donc n'hésitez pas au 7 20 18. Vous écrivez Avenir, suivi de votre message. Et les équipes me transmettent et je pourrai vous répondre. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir jusqu'à 17h. Alors vous avez encore un petit peu de temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h pour poser vos questions au 0826 300 300 et un SMS Avenir suivi de votre message au 7 20 18. Voilà, vous avez les deux possibilités, donc n'hésitez pas pour les timides SMS, pour ceux qui veulent passer à l'antenne, appelez-nous. Et je retrouve Marion. Coucou Marion. Coucou, je suis toujours là. Alors, je rappelle, Marion, elle est en arrêt et vous n'arrivez pas à avoir d'aide, c'est ça ? Rappelez-nous votre situation, s'il vous plaît, Marion. Pour situation, je suis quand même fonctionnaire éducation nationale, donc je suis censée être à l'abri de ce type de problème. Oui. Et malgré tout, l'éducation nationale s'est, défaussée de son rôle. Elle a renvoyé ça à la sécurité sociale qui a assuré pendant 1 an et qui, à son tour, s'est défaussée de son rôle. Je fais des recours pour faire reconnaître mon état de santé, 40 pages de dossiers médicaux, et tout ça est resté lettre morte. Et aujourd'hui, j'essaie de faire reconnaître ma difficulté de santé pour avoir une aide financière et pouvoir vivre tout simplement. Et oui, j'entends et je pense que vous ne devez pas être la seule. Ça doit arriver à d'autres ce que vous vivez, Marion, je pense. En fait, ce que je ressens pour vous, Marion, je sens que
malheureusement, vous allez devoir batailler encore un petit peu. Hein. Il faut aller au bout de cette bataille parce que je ressens de l'argent qui rentre sur 2026. Alors peut-être plus c'est un petit peu dur ce que je vais vous dire parce que c'est plus fin d'année, mais encore une fois, on peut se tromper sur les temps, donc j'espère que ce sera plus tôt pour vous. Mais il ne faut pas lâcher cette bataille. Ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. D'accord. Vous allez obtenir quelque chose. Alors, je dis pas que c'est des 1000 et des 100, hein, mais en tout cas, moi, je vois cet argent, je vois de l'aide, mais plus sur 2026, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, Marion. D'accord. D'accord, donc il faut pas perdre espoir, mais il faut rester guerrière. Si vous baissez les bras, ça peut changer de cours. Donc, je sais que c'est compliqué, surtout quand on est fatigué et qu'on est malade, on a forcément un peu moins de force pour ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à vous faire aider de vos amis, d'être entouré, mais il faut continuer cette bataille. Oui, c'est d'autant plus difficile que je vis seule, donc tout repose sur moi. Et oui, mais c'est ce qui fait votre force. Quand on vit des épreuves comme ça, dites-vous, je suis seule, c'est dur, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de gens, la solitude, ça leur parle quand ils ont des épreuves comme ça. C'est compliqué d'avancer tout seul. Mais à tous ces gens, moi je vous dis, en fait, c'est ce qui vous rend encore plus fort. Hein, on vous met à l'épreuve pour vous rendre encore plus fort. Alors pour certains, c'est plus dur que d'autres. Et puis, alors on a l'impression que c'est injuste, mais non, dites-vous que vous êtes juste en train d'apprendre la force. Hein, donc cette bataille, moi je vais vous envoyer toute ma force. Toutes les équipes Sud Radio, elles vous envoient toute leur force. Super. Et on est sûr que j'espère vous avoir en 2026. Dès que vous avez gagné cette bataille, Marion, vous nous passez un petit coup de fil et vous me dites, Marie, j'ai gagné. Hein, et on va faire le cri de joie sur Sud Radio, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des situations injustes comme ça, on aimerait vraiment que tout se débloque, mais je suis sûre que vous allez y arriver. D'accord, c'est gentil, merci, ça me donne un peu d'espoir pour continuer. Oui, et surtout que Marion, vous savez que c'est pas tout de suite, hein. Je vois du retard, hein. Je sens que c'est 2026 mais du retard, alors je préfère être large et vous dire fin d'année 2026, comme ça vous savez que vous avez du temps, vous n'allez pas trop perdre d'espoir, vous allez vous accrocher et vous allez être une vraie guerrière. D'accord ? Oui. Très bien. Bon, mais je vous remercie pour votre message d'espoir, c'est gentil. Avec grand plaisir, on vous embrasse très fort, Marion. Toute l'équipe Sud Radio. Merci à l'équipe. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eleana. Quel joli prénom. Bonjour Eleana. Vous nous appelez d'où, Eleana ? Je m'appelle Dancy. Dancy. Alors ne bougez plus parce qu'on ne vous entend pas très bien, Eleana. Allez-y, dites-moi, quel est votre problème ? Ah, Eleana, on va vous rappeler parce qu'on a du mal à vous entendre. Ah, je crois qu'on vous entend, là, allez-y. Oui. On vous entend mieux, voilà, parfait. Ne bougez plus surtout, hein, pour que les auditeurs entendent bien ce que vous avez à nous dire. Oui. Donc, bienvenue sur Sud Radio, Eleana, dans C'est votre avenir. Je vous écoute. Eh ben, je vous appelle parce que je voudrais savoir si je vais trouver du travail, quand et surtout où, s'il vous plaît. Quand et surtout où ? Alors, je suis pas toujours magicienne. Parfois, j'arrive à voir les endroits. Hein, on n'a pas toutes les informations comme on veut. Hein. Moi, je ressens surtout un déménagement. Alors, j'ai l'hiver qui est très marqué pour vous, Eleana. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps là, de détente où on peut se reposer, parce que tout va se faire en même temps. J'ai l'impression qu'il y a le travail et un déménagement en même temps. Donc là, vous êtes dans la région d'Annecy ? Oui. J'ai plus la ville. Où est-ce que vous vouliez aller ? Aix-les-Bains. D'accord, ça bouge un peu plus Aix-les-Bains ? Je connais pas trop cette région. Est-ce que ça bouge un peu plus que Annecy ? Oui, un petit peu. Ouais, donc et vous cherchez du travail actuellement sur cette région-là ? Oui. Et ben voilà. J'ai eu un entretien, tout ça, mais. Ouais, alors celui-ci, cet entretien n'a pas fonctionné, on est d'accord ? Bah, on ne sait pas encore du coup, mais. Alors, parce que le temps, on peut se tromper. Moi, je ressens un hiver. Alors, si c'est cet entretien qui ne se fait pas, ça veut dire qu'il y en a un derrière. En tout cas, ce que je ressens surtout, c'est ce point qui est important, c'est qu'il y a le travail et le déménagement en même temps. Les deux vont en même temps. C'est pour ça que pour moi, vous allez trouver un travail qui est en dehors de la région où vous êtes actuellement et qui va vous emmener à déménager. Donc, vu que là, vous me dites Aix-les-Bains, ça pourrait être celui-ci. Mais si ça ne se fait pas, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et il y a ce déménagement avec ce travail où on signe un contrat. D'accord. D'accord, okay. Donc soyez tranquille, hein, on ne stresse pas, ça arrive. Hein. Ok. Les 2000, ils stressent souvent, hein. Vous êtes une 2000, vous, non ? Oui. C'est mon talon d'Achille. Et voilà. Ouais. Petite pierre de quartz rose.
Eliana. Ouais, là, j'en suis entourée. Eh ben voilà, entourée de quartz rose. Alors maintenant, c'est dans les mains qu'il faut l'avoir, le quartz rose. Faut le toucher surtout. D'accord, quand on stresse comme ça. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, Eliana. Ok. D'accord. Super. Vous nous rappellerez, on aime bien avoir vos retours. Sans souci. Merci beaucoup. On vous embrasse fort. Belle fin de journée, Eliana. Également, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Natacha. Bonjour Natacha, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Vous nous appelez d'où, Natacha ? D'Île-de-France. D'Île-de-France. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Ma question, c'était par rapport au sentimental, voir si vous alliez percevoir une rencontre un jour. Oui. On a l'air là désespéré en amour. On va lancer un appel en Île-de-France. Natacha, alors vous voulez un homme comment, Natacha ? Dites-nous. Vous savez que ça a marché parfois. C'est vrai. Oh là là, déjà, un homme honnête et disponible. Honnête, disponible. C'est dur de nos temps. Il y en a les honnêtes, ils sont souvent plus disponibles. C'est vrai. Surtout qu'à mon âge, là, ça y est, ça commence un peu. Comment ça, à votre âge ? On a le même âge, Natacha. C'est pas vieux ? Non. C'est dans la tête. Tout est dans la tête. L'âge, c'est dans la tête. Il n'y a pas de vieillesse. Ça n'existe pas pour personne. Mes chers auditeurs, vous êtes tous jeunes sur Sud Radio. Alors, oui, Natacha, vous allez faire une rencontre. Ça fait un moment que vous êtes célibataire, là. Oui, un long moment. Un long moment. Oui, je ressens ça. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une rencontre, puis en plus, ça va être très charnel. On me fait voir que ça repart, ça redémarre tout ça. Donc, ça a dû rester en stand-by un petit moment. D'accord ? Oui. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura un choix entre deux. Alors, c'est étonnant parce que vous allez me dire, j'ai personne depuis longtemps, mais vous allez voir que quand vous allez faire cette rencontre, il y aura comme le retour d'un deuxième. Il y aura un choix entre deux. Et oui. Mais un retour d'un ancien ? Oui, vous allez avoir des nouvelles d'un ancien, chère Natacha. Est-ce qu'il était gentil, l'ancien ? Pas trop, il était très gentil, mais pas disponible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis fin. C'est pour ça que je ressentais un peu la trahison, parce que je ressentais une personne à côté. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas disponible, mais peut-être qu'il va être disponible. Ah bon ? Oh là là. C'est dommage que je n'ai pas eu la date de naissance, j'aurais pu regarder. Il faudra nous rappeler. Je rappellerai. À l'antenne, comme ça, en direct, vous pouvez la donner ? Non, je ne vais pas oser. Non. Je rappellerai, je vais rappeler. On va préserver la confidentialité de sa vie à lui. Tout à fait. Ça serait pas très sympa pour la personne qui est à ses côtés. Bon, en tout cas, Natacha, vous allez rencontrer l'amour et en plus, vous aurez le choix entre deux. Donc, lâchez prise avec l'ancien, laissez-le avec la nouvelle, l'actuelle. Il y en a un nouveau qui arrive pour vous et vous aurez le choix entre deux. D'accord. Et vous voyez ça à quelle période Rapidement sur 2026. Premier trimestre 2026. D'accord, bon, c'est bientôt. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors attention encore, je le dis tout le temps parce que après moi je me fais disputer. Marie, ça m'est pas arrivé encore. Attention, les temps. Mais je ressens l'hiver, mais plutôt fin d'hiver. Donc c'est pour ça que je dis premier trimestre 2026. Pour moi, il y a la rencontre de cet amour. D'accord. Et ce sera une personne nouvelle. C'est ça, une personne nouvelle. Oui, une nouvelle rencontre. Subitement, vous allez le rencontrer en sortant comme ça. C'est une rencontre inattendue. Moi, ce que je ressens. D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à, sortez Natacha. D'accord. J'essaie, je fais. On vous embrasse, belle fin de journée sur Sud Radio. Bonne rentrée, au revoir. Merci. Également. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Belle fin de journée à tous. Alors, c'est nouveau cette année, je serai avec vous le mardi, donc on se retrouve demain sur Sud Radio. Vous aurez Alexandre Dolovan mercredi, jeudi, vendredi. Et demain, on aura les bibliothèques du bien-être de Marie, une chronique spéciale pour vous donner des bons plans de lecture. J'aurai Florence Belkacem pour Cueilleuse de signes. Et bien sûr, alors de 17h à 18h, vous êtes avec les Chevaliers du Fiel. Les Vraies Voix, de 18h à 20h avec Cécile Dominibus et Philippe David. Et Magali Berda, de 20h à 21h. Belle fin de journée sur Sud Radio. Je vous embrasse tous. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.